plaisir de vous retrouver sur Tout TV Afrique. La Confédération Alliance des États du Sahel continue de se développer de manière significative. À l'occasion de la cérémonie de la montée des couleurs au Burkina Faso, ce 3 mars 2025, le capitaine Ibrahim Traoré a exposé les conditions nécessaires à une coopération fructueuse avec l'AES. Selon lui, le respect de la souveraineté des États et la sincérité sont des prérequis essentiels. Nous souhaitons qu'à cette cérémonie solennelle de la montée des couleurs de la Confédération, tous les amis du Burkina Faso et de l'AES comprennent que nous restons ouverts à tous ceux qui désirent un partenariat sincère et respectueux. En revanche, ceux qui viendraient dans l'intention de nous exploiter ou d'établir des relations que nous jugerons inappropriées, ceux qui chercheraient à violer notre souveraineté et notre indépendance doivent savoir qu'ils ne seront pas les bienvenus, a-t-il déclaré avec fermeté. Le président du Faso a également souligné que malgré les moqueries de certains pays, la Confédération se renforce jour après jour et poursuit résolument son développement. Nous avons continué notre chemin et aujourd'hui, je pense qu'ils se rendent à l'évidence. Nous sommes en train de réussir quelque chose que certains ne souhaitent pas voir aboutir et que d'autres n'ont pas réussi à accomplir. L'AES a eu raison d'emprunter cette voie et nous continuons d'évoluer, a-t-il martelé. Il est à noter que ce 3 mars 2025, le drapeau de l'AES a remplacé celui de la CEDEAO dans les institutions d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Cette substitution symbolique a été marquée par une cérémonie organisée simultanément dans les trois États. Le Canada sanctionne à son tour le Rwanda à raison de son implication dans le conflit qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué officiel, le ministère des Affaires étrangères du Canada a annoncé plusieurs mesures, notamment la suspension de la délivrance de licences pour l'exportation de marchandises et de technologies contrôlées vers le Rwanda. Le Canada suspend les nouvelles activités commerciales de gouvernement à gouvernement avec le Rwanda ainsi que le soutien aux activités de développement commercial du secteur privé, y compris les missions commerciales. La révision de la participation du gouvernement canadien aux événements internationaux organisés au Rwanda ainsi que des propositions rwandaises pour l'organisation de futurs événements. Le Canada a également convoqué le haut-commissaire du Rwanda au Canada pour lui exprimer clairement sa position concernant la violation manifeste de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Cette décision fait suite à des sanctions similaires prises par l'Union européenne, le Parlement européen et le Royaume-Uni. Le Rwanda, quant à lui, estime que ces sanctions ne contribueront pas à résoudre le conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Le pays plaide plutôt pour des résolutions diplomatiques, notamment par la mise en œuvre des accords conclus lors du sommet SADC-EAC. Toujours avec la République démocratique du Congo, le groupe rebelle M23 poursuit son avancée dans l'est du pays. Récemment, les rebelles se sont emparés de la ville de Kassungo, une région peuplée d'environ 21 000 habitants. Cette zone a été le théâtre d'intenses combats entre les forces armées congolaises et le groupe rebelle. Selon des sources locales, les rebelles auraient emprunté un chemin difficile d'accès pour atteindre la ville. Cette prise de contrôle intervient peu après la prise de Bukavu qui avait déjà causé de nombreuses pertes en vies humaines. Les autorités congolaises tentent tant bien que mal de leur côté de freiner l'avancée du groupe rebelle déterminé à établir un gouvernorat dans l'est du pays. Tous ceux qui collaborent ou qui sont en complicité avec l'ennemi seront sanctionnés de manière irrévocable. Tel est l'avertissement lancé par le colonel Thomas Savadogo, commandant de la brigade des volontaires pour la défense de la patrie lors de la cérémonie de la montée des couleurs dans son institution ce 3 mars 2025. Après avoir remercié les forces combattantes pour leurs efforts dans la reconquête du territoire national, il a également mis en garde les complices des terroristes, y compris les volontaires pour la défense de la patrie VDP impliqués en précisant que leurs sanctions seraient sans appel. Le colonel Savadego a également appelé les forces patriotiques à s'unir pour combattre l'ennemi commun et à relever le défi de la sécurité et de la souveraineté du pays.
Diplomatie à présent, le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, est en visite officielle au Nigeria depuis ce 3 mars 2025. Il a rencontré son homologue nigérien, Bola Tinubu, pour des discussions centrées sur le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Au cours de son séjour de 3 jours, le président sierra-léonais participera à des réunions de haut niveau visant à stimuler l'innovation agricole et à renforcer des partenariats entre les deux nations. Il est à noter que les relations entre la Sierra Leone et le Nigeria sont historiquement solides, les deux pays collaborant notamment dans divers domaines. Par ailleurs, l'ancien président sierra-léonais B. Korama, inculpé pour son implication dans une tentative de coup d'État, se trouve actuellement au Nigeria pour recevoir des soins médicaux suite à une médiation de la CEDEAO. Ainsi se referme cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.